y a autant de fermiers, autant de soyeratiques en fait. Ah oui, tout à fait. C'est un petit peu ça quoi. Oui. On est situé à Ossuruc, ici au Pays Basque. Moi, je suis Michel, j'ai 28 ans, éleveur de brebis manège tête noire. Ici, on est avec 200 brebis. C'est une race qui est présente sur la ferme depuis très longtemps. Elle se porte très bien en montagne, en liberté. On est sur des transhumances longues. C'est des brebis qui passent donc 5 mois de l'année en estive, en pleine nature. À 6 heures, on débute la traite. On a un petit laboratoire de fabrication en montagne où on fait tout manuellement à l'intérieur. On en présure le lait, vient le décaillage et puis après la mise en moule. On les garde une semaine dans une pièce de préaffinage avant de les descendre au saloir de Sauguis, dans un saloir collectif où là ils vont rester plusieurs mois pour développer des arômes et des saveurs. On est les petites mains des montagnes qui permettent de garder ces milieux ouverts. Sans pâturage ici, ce serait la forêt qui reprendrait ses droits. Avec Grand Frais, il y a une relation de confiance. Notre acheteur, il est clairement connaisseur du produit, il s'intéresse vraiment à la recherche de vrais produits et de vrais producteurs. Et ici, vous pouvez bien voir le poinçon fermier, une tête de brebis de face. Et ici, ce triangle qui représente le fromage fabriqué en estive. Donc c'est une authentification que tous les bergers posent sur le fromage quand ils font du fromage de montagne. C'est ça, il est bien savoureux. En fait, c'est assez souple et fondant. Notre animal est un petit peu végétal. Oui, il est bon, hein. Il est franchement très bon. Concernant l'osso fermier, c'est assez doux, un peu crémeux quoi aussi. Et après on voit que la croûte elle est toute fine. Dans le collectif Haïter, on est 11 éleveurs à mutualiser une partie de nos fromages. 5 je crois à faire du fromage en montagne. Ça fait un fromage justement qui est un peu d'exception aussi. Et bien évidemment une ferme ça demande beaucoup de boulot. J'ai de la chance d'avoir mon père qui m'aide beaucoup. Il a transmis les secrets de fabrication, mais même si c'est des métiers quand même très difficiles, c'est même pas une question qui se pose. On baigne dedans depuis tout petit. C'est une fierté de reprendre le flambeau de la famille. On essaye de poursuivre et si on peut transmettre le flambeau un jour, ça sera une fierté aussi.